Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc pour cette pleine lune du 5 février en Lion, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies. Donc pour commencer, pleine lune en Lion. Pleine lune et Lion, c'est un petit peu redondant, hein, c'est un petit peu la même chose, puisque avec le signe du Lion, de même que la pleine lune, on est sur une fin de cycle, un accomplissement, on est sur une réflexion qui touche à sa fin, quel que soit le domaine qui vous préoccupe. Donc on va commencer avec l'oracle des miroirs, qui est celui-ci, pour aller voir tout ce qui est développement de soi, développement personnel, un petit peu de voir dans votre cheminement personnel où vous en êtes. Alors, nous avons une évolution avec amis. Alors ça peut être amis, ça peut être les guides, ou ça peut être des personnes avec qui vous avez des échanges riches qui vous permettent effectivement d'évoluer. Donc on a un changement et une ouverture sur le destin. Donc là on est sur des personnes qui arrivent en tout cas à un premier palier important de leur développement personnel s'ils sont dans ce cheminement-là, qui est un palier d'évolution, où ils ont été bien accompagnés, où ils sont bien accompagnés hein, pour accomplir tous ces changements. Il y a une vraie ouverture vers la destinée, donc vraiment se retrouver soi et se remettre en marche. Vraiment, ce sont des personnes pour qui vous allez vraiment redémarrer sur de nouvelles bases en fait, avec de nouveaux outils, une approche de la vie certainement différente. Et ça va se refléter sur tous les plans de votre vie, je confirme. Donc, on a une réunion. Alors, on parle de quelque chose d'assez fusionnel. Voilà, je vous cache l'image parce que sinon je vais avoir des soucis. Hein, je vous laisse deviner. Donc, sur un plan très charnel, avec un choix important à faire. Mais il y a une notion de trahison, donc on va aller voir pourquoi il y a cette notion de trahison qui sort. Alors est-ce que c'est une peur ou est-ce que c'est fondé cette notion de trahison? Alors, on a l'argent, c'est l'énergie dans la matière, donc bien entouré au niveau énergétique. Non, il y a une notion de réparation. Donc je pense que c'est des trahisons passées ou des malentendus passés ou qui appartiennent au passé. Ouais, il y a la santé, il y a l'écoute de soi, l'écoute du cœur. Donc je pense que cette carte de trahison, elle parle soit d'un passé plus lointain, hop là, soit elle parle d'un passé plus lointain, ouais, il y a le verdict qui tombe, soit on confirme alors. Donc c'est un passé plus lointain qui vient un petit peu gangréner votre développement. Donc en fait là, les personnes qui sont concernées, on parle d'un développement de soi, donc un travail que vous avez fait pour vous, sur vous, mais qui vient de fait débloquer une union. Alors soit pour un nouveau départ sur cette union, ou justement vous permettre de rentrer dans une union beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus en accord avec vous-même. J'ai envie d'en sortir encore. Est-ce que j'ai raison? Ouais, il y a une entente spirituelle, hein, le voyage avec l'élévation, encore une fois, avec cette personne. Et l'élévation au-dessus des échecs aussi. Hein. Donc vraiment voir les choses autrement, on a le nouveau départ avec l'enfant. On a le nouveau départ. Donc c'est vraiment... Oh, j'ai envie de continuer. Hop là, j'ai quoi? Alors, rencontre de destinée, la carte de destinée est déjà sortie, donc on vous parle de fatalité, donc effectivement de relations qui sont faites pour exister, hein, qui sont faites pour exister. On a le retour, donc on est à la fois sur une fin de cycle, retour parce que ça peut être une rencontre dans une autre vie, ou le retour d'une personne dans votre vie, ou un redémarrage. Alors pourquoi? J'ai la carte des accusations. Alors ça fait comme la carte des trahisons. Pourquoi est-ce que ça vient? Alors, ce qui est étrange, c'est qu'on a la carte des accusations. Donc je pense qu'il y a des peurs, il y a des malfaçons, alors des non-dits. Il y a des choses à régler peut-être avec cette personne. Donc c'est bien parce qu'on partait du développement de soi et finalement on arrive pour aboutir dans une relation hein, qui est extrêmement complémentaire. Donc on a la projection, ce sont des relations d'âme-sœur où il y a énormément, je cache, d'amour. Alors... à la fois on se sent protégé, mais à la fois on s'en protège aussi. Ouais, non, il y a une protection. Donc je vois pourquoi maintenant ça sort. Je pense que si on a commencé par parler de votre développement personnel et pour arriver à cette relation qui à chaque fois on revient sur un blocage quand même ou des peurs, je pense que les deux vont ensemble et que cette pleine lune elle favoriserait vraiment un déblocage au niveau relationnel. D'ailleurs, puisqu'on parle de relationnel, je vais changer de jeu. Et puis on va aller voir la suite avec... le Wheel of the Year. Hop, on va aller voir ce niveau relationnel un peu plus avant. Alors après, vous voyez avec qui il y a des blocages, ça peut être amoureux, mais pas que. Hein. Ça peut être familial, ça peut être... hop, la 4, c'est déjà pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on a?
Alors on a une énergie droit de bâton, que ce soit vous ou l'autre, peu importe le genre. Hein. Donc on est dans une énergie... Alors effectivement, le roi de bâton, ça rejoint le début de l'autre tirage, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont travaillé sur elles, qui se connaissent, qui savent ce qu'elles ont, ce qu'elles valent, ce qu'elles veulent. On a l'as de denier qui parle de nouveau départ, qui est sous les meilleurs auspices. Mais il y a le valet d'épée, donc dans ce relationnel, on est sur quelque chose de... Avec le 8 d'épée, il y a quelque chose qui est bloqué. Quelque chose qui est bloqué au niveau relationnel, une communication qui ne passe pas, il y a des peurs, on s'enferme dans son mental, on s'enferme dans des vieux schémas. Peur des vieux schémas, on me dit, peur des vieux schémas. Alors, peur des vieux schémas. Alors, 3 de coupe. Oula, ça tombe. Alors, j'ai le 3 de coupe, qui sont les réunions agréables. La naissance de quelque chose d'agréable, le chariot, qui sont les avancées victorieuses. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui doit me demander vous aurez. Donc c'est une personne, une relation, ou en tout cas c'est quelque chose qui vous correspond totalement. Donc là on a un peu plus dans le domaine sentimental que relationnel en général. 5 de bâton. 5 de bâton, conflit interne. Conflit interne pourquoi? 7 d'épée. Peur de trahison. La carte de trahison est sortie tout à l'heure aussi. Il y a une très très grande peur d'être trahi, d'être déçu, de se tromper. Oui, de se tromper. Il y a vraiment cette peur. Comment débloquer ça s'il vous plaît? Parce que c'est quand même terrible de tomber sur des unions qui ont l'air de... Voilà. Donc il y a l'idée d'approcher une personne de manière... je pense toujours à courtiser quand je vois cette carte. Donc d'aller vers quelqu'un en tout cas, avec des sentiments. On a envie avec cette personne d'un accomplissement. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Ok. Avec la reine de denier, la personne qu'on a en face de vous et vous-même de toute façon sont des énergies miroirs. Vous avez énormément à offrir l'un à l'autre. Avec la lune, on a vraiment cette idée d'émotion. Il y a un lien émotionnel qui est très fort entre les deux personnes. Et ben voilà, l'autre pendant, avec la lune au milieu, donc l'autre pendant c'est le roi de denier, donc il y en a un c'est vous, l'autre c'est l'autre, c'est un couple divin qui est là. Les deux ont des choses à s'offrir, les deux ont des choses à poser dans la matière et à faire dans la matière. Alors, est-ce que je continue? Et j'en prends encore 3, oui. Alors... Et pourtant, la clé, elle est certainement dans le travail que vous avez fait sur vous. 3 fois, mais c'est tombé, il y en a plus simple que 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a, je cache, l'étoile qui parle des sentiments et de la protection divine aussi. On a une énergie de roi d'épée. Quelqu'un qui est plus dans le mental par peur, qui a besoin de contrôler par peur, justement. Qu'est-ce qu'on a? On a... le pendu qui demande à ce que l'on voit la situation sous un angle différent pour qu'elle puisse se débloquer. Vous avez le 5 de denier, le 5... Oula, je suis tombée, pardon. Le 5 de denier, c'est... Voilà. Le 5 de denier, c'est vraiment la peur de rester au dehors, d'accord? Donc on vous dit vraiment de regarder les choses... de voir un peu le verre à moitié plein pour changer, plutôt que de s'imaginer le pire et d'avoir peur de se retrouver dehors sous la pluie, de regarder un petit peu le verre à moitié plein. Ouais, beaucoup d'hésitation et de questionnement avec ce 2 d'épée et 6 d'épée. Pourtant il y a des éclaircissements qui arrivent hein, au niveau du mental, il y a des compréhensions qui arrivent, des éclaircissements qui arrivent qui vont permettre de faire avancer les choses, mais c'est très lent. Le mental est très fort pour les personnes qui sont concernées par ce tirage et limitante, hein, c'est un mental qui est limitant, hein, parce qu'il empêche d'avancer. Je pense que les personnes savent que tout est là pour tout est pour le mieux, mais alors on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, l'idée de décharger des fardeaux qui sont trop lourds pour pouvoir avancer et avancer loin. On a le cavalier de bâton, donc une fois déchargé, effectivement, on avance, on peut avancer. On a le monde qui est une ouverture, un accomplissement, donc on est dans la pleine lune, dans Lion, hein, qui parle d'accomplissement, donc une ouverture au monde, justement, une ouverture à... Alors on a, disons, on va toutes les sortir. On a la carte du diable, mais là on parle, voilà, on est dans les passions. Hein, dans les passions, c'est une personne avec qui vous avez énormément d'attraction physique, et c'est une personne qui vous fait énormément travailler. Voilà, et du coup je la fais travailler aussi puisque c'est en miroir. Est-ce que je continue? Encore une? Allez, encore une. Pour la forme, on a quoi?
On a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est l'ouverture des possibles, mais c'est pouvoir... je sais pas, on dirait qu'elle sonne les cloches, c'est pouvoir... à un moment donné, je sais pas, vraiment... pouvoir dire au monde, en fait, l'officialiser. Enfin, il y a quelque chose à dire, à officialiser, il y a quelque chose à débloquer pour que ça puisse prendre toute son ampleur. Il y a vraiment cette idée-là. Est-ce que je poursuis avec ce jeu? 3, allez, encore 3 cartes. C'est parti. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on est sur un tirage qui parle au départ d'avoir travaillé sur soi. Et en fait, tout ce travail, il n'a de sens finalement, d'après le tirage, que pour, au niveau relationnel amoureux en particulier, pouvoir vous faire renaître et peut-être vous faire prendre une direction différente avec une... Oui, quelque chose de très différent au niveau relationnel. Donc, on a le 6 de coupe. À la fois, il y a la nostalgie d'un passé, donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais en même temps, ce sont des liens d'âme-sœur. Alors, on me redit que oui, vous les connaissez, 3 de denier. Il y a ce travail sous-jacent de réunion qui est là, en partie par les guides. Oui. Il y a cette idée aussi d'avoir une image claire de la personne de l'autre personne qui est concernée par le tirage. Mais encore une fois, décidément ça ressort tout le temps. Je sais pas, je pense qu'il essaie de débloquer quelque chose pendant le tirage, c'est pas possible. On a la tour qui est là, une peur d'effondrement, et du coup on est dans la maîtrise des émotions. On ne se dévoile pas, on n'y va pas, on bloque les choses. Alors est-ce que j'en sors encore? Allez, encore 3. Décidément, ce tirage. Alors, 3. On a le timing divin qui est là. On vous dit que le pire est derrière, hein, le 10 d'épée. Voilà, c'est des fins de cycle extrêmement douloureux. Le pire est derrière. Aujourd'hui, vous êtes dans une énergie de 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une énergie de construction saine. Les bâtons, on se connaît, donc on sait ce qu'on veut. Et le 3 de bâton a la particularité de... On se projette sur quelque chose. Voilà, ce sont des vœux qu'on émet à l'univers, donc on se projette et c'est une projection sur quelque chose de sain. On va finir avec les réponses angéliques pour conclure. Alors on est vraiment sur un cheminement initiatique qui part de vous, d'un travail sur vous, donc de reconnexion à vous, pour arriver à vous reconnecter à l'autre et aux autres. Mais là, à l'autre, parce qu'ils ont très vite dévié sur une relation en fait, qui est déjà existante ou quasi existante en tout cas. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons nul besoin de s'inquiéter. Donc, encore une fois, on vous dit d'arrêter de vous inquiéter. Par rapport à toute cette histoire et à cette relation, on vous dit que c'est une occasion favorable. Donc, effectivement, ce lien dont on vous parle est un lien favorable et on vous dit si vous y croyez. Donc, ça dépend de vous. Donc, ça ne dépend plus que de vous. Est-ce que nous avons terminé avec ce tirage? Oui. Donc, voilà, c'était les messages de l'univers pour aujourd'hui.